À la une cette semaine, un nouveau variant de la variole du singe, plus contagieux et dangereux que celui ayant causé la crise internationale de 2022, se propage rapidement et suscite de vives inquiétudes. Face à cette résurgence, l'Organisation mondiale de la santé a déclenché son plus haut niveau d'alerte mondiale. Au Maroc, le ministère de la Santé et de la Protection sociale a réagi en mettant à jour son plan national de veille et de riposte. Le ministre Khalid Taleb a également tenu une réunion avec le comité scientifique pour évaluer la situation épidémiologique au niveau national et international et renforcer le système de surveillance. Lors de cette réunion, le ministre a insisté sur l'importance de maintenir les efforts pour renforcer le système de vigilance en accord avec les recommandations de l'OMS. Et puis, les voyageurs sur les autoroutes du Maroc devront se préparer à d'importants désagréments ce week-end en raison d'une grève de 72 heures des travailleurs de la Société nationale des autoroutes du Maroc. Cette grève, initiée par le syndicat national des employés des centres d'exploitation de l'ADM affilié à l'UMT, vise à protester contre les conditions de travail jugées difficiles et la fermeture du dialogue par la direction. Les perturbations sont attendues aux heures de pointe malgré les efforts pour maintenir les services d'assistance en cas d'urgence. Cette grève, qui se poursuivra également le week-end prochain, pourrait entraîner des ralentissements significatifs sur le réseau autoroutier, particulièrement pour les vacanciers. Les automobilistes sont donc invités à se munir du pass Jawez pour faciliter leur passage au péage. En sport, un projet inédit et ambitieux pour la formation des jeunes footballeurs marocains voit le jour, soutenu par la FRMF, le groupe OCP et plusieurs acteurs privés. Ce système vise à professionnaliser la filière en alliant excellence sportive et éducation de haut niveau. La création d'un fonds de formation nationale de football, annoncé mardi dernier, répond aux besoins urgents de développer durablement les jeunes talents, un domaine souvent négligé au profit des résultats immédiats des clubs. Ce projet, structuré autour d'un business model durable, impose aux équipes de participer activement à la formation des jeunes tout en centralisant la gestion technique et pédagogique. Les jeunes seront licenciés par les clubs et joueront sous leurs couleurs, mais la formation sera encadrée par des professionnels qualifiés sous la supervision de la direction technique de la FRMF. Enfin, les négociations pour un cessez-le-feu et la libération des otages à Gaza, qui ont repris jeudi, doivent se poursuivre au Caire la semaine prochaine, après 48 heures de discussions constructives à Doha, selon un communiqué commun des États-Unis, du Qatar et de l'Égypte. Ces pays ont salué l'atmosphère positive des négociations, soulignant que des progrès ont été réalisés. Washington a présenté une nouvelle proposition de compromis, soutenue par l'Égypte et le Qatar, visant à combler les lacunes restantes pour un accord entre Israël et le Hamas, conformément à une feuille de route définie par le président Joe Biden. La proposition américaine, basée sur une initiative présentée fin mai, prévoit plusieurs phases pour la cessation des hostilités et la libération des otages enlevés lors de l'attaque du 7 octobre. Ce plan vise à mettre en œuvre un accord durable entre les deux parties avec le soutien des négociateurs internationaux. Plus d'informations sur lebrief.ma.